If you are sick, meditate on Si vous bodhicitta. êtes malade, méditez sur la bodhicitta. Or meditate on Si vous êtes malheureux, méditez sur la bodhicitta. If you are suffering, meditate Si on vous souffrez, méditez sur la bodhicitta. If you are in danger, Si vous meditate êtes en on danger, bodhicitta. méditez sur la bodhicitta. Oh, yeah, my most dear, Mais si cher, so precious, most kind, si précieux, and which si can bon, do, vous qui exaucez les souhaits, which grant. Oh, all the students and all the vous tous les étudiants, friends and tous les amis, father, mother, yeah, brother, sisters, all mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs, et ainsi de suite, yeah. tous les êtres. Mm. So, well, the subject, general subject, you see, there's much thing got which Il y a beaucoup de choses à vous dire quant au sujet général. Lojong Le sujet dont je vous parle, le Lojong, transform the suffering la pensée. into Le Lojong, c'est la pensée not just temporary qui va happiness, transformer, day-to-day life happiness, not just that. qui va transformer la souffrance en bonheur. Mais il ne s'agit pas uniquement So, du bonheur temporaire, du Lojong bonheur means, de la vie quotidienne. of course it causes that, but Bien sûr, le Lojong not that. va avoir cela comme effet. Il va produire cela comme effet, le bonheur de notre vie quotidienne. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela. So utilize, even pleasure. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir le bonheur pendant quelques secondes ou pendant quelques heures. Life, without distraction. Et dans ces moments où votre vie est heureuse, eh bien, utilisez ces conditions favorables, ces expériences de plaisir, afin de leur donner du sens, de donner du sens à votre vie, de ne pas la gaspiller, de ne pas faire qu'elle soit vide de sens, et surtout ne pas faire en sorte qu'elle devienne, enfin, de faire en sorte qu'elle ne devienne pas non vertueuse. Et donc, il s'agit d'utiliser ces circonstances dans la voie vers l'éveil, afin de libérer les êtres, afin de libérer des océans de souffrance samsarique et de les amener à l'éveil. Et donc, le Lojong, la transformation de l'esprit, ne permet pas juste si on a une douleur, de la faire cesser. Il ne s'agit pas juste de cela. En fait, le but de cette pratique est énorme. Vous pouvez dire que le but de cette pratique est plus grand que le ciel. Et en ce qui concerne la souffrance, quand vous rencontrez des circonstances défavorables, indésirables, comme par exemple en ce moment avec cette épidémie, tout le monde a peur. Enfin, quand je dis tout le monde, bien sûr, je ne veux pas dire tout le monde, mais bien sûr, ceux qui ont dédié complètement leur vie aux êtres, les bodhisattvas, les grands êtres saints, bien sûr, eux, ils n'ont pas peur. S'ils ont une peur, c'est la souffrance des êtres, c'est par compassion. La souffrance des êtres est quelque chose qui les effraie. Mais ils n'ont pas peur pour eux-mêmes. Donc il s'agit de ne pas gaspiller ces circonstances défavorables quand on les rencontre, mais de leur donner du sens.
de les amener sur la voie vers l'éveil. Et cela ne signifie pas simplement d'atteindre le bonheur ultime, de se libérer du samsara. Il ne s'agit pas simplement de cela, mais il convient d'utiliser ces conditions défavorables pour atteindre le bonheur insurpassable. Et ce bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est un état qui va nous permettre de libérer les innombrables êtres, d'être capable de libérer les innombrables êtres des océans de souffrance samsarique. Pas juste quelques êtres, mais tous les êtres. C'est pas comme on va pas sélectionner, discriminer entre les êtres. Oh, les papillons, ils sont tellement beaux, on va prier pour eux, mais pas les autres. Non, il ne s'agit pas de cela. On va œuvrer pour tous les êtres sans en exclure un seul, afin de les libérer des océans samsariques dont ils ont fait l'expérience depuis des renaissances sans commencement, et les amener à l'éveil, c'est-à-dire au bonheur insurpassable, à la cessation complète des obscurcissements et au parachèvement de toutes les réalisations. Et afin que nous soyons capables de pratiquer le lojong de cette façon-là, de cette façon profonde, eh bien, il nous faut connaître la bonté des êtres et il nous faut connaître les bienfaits de la bodhicitta. Et il nous faut aussi vraiment connaître la souffrance des êtres. Et quand on réalise la vacuité, eh bien, on est alors capable de comprendre l'étendue de la souffrance des êtres, le fait que les êtres hallucinent. Ils hallucinent complètement. Parce que, et cela est dû à la racine du samsara, bien sûr, l'ignorance. Ces conceptions fausses qui nous font saisir le jeu comme réellement existant. Donc, je commence à vous parler de la vacuité, et donc, oui, il y a un jeu, mais quel est ce jeu? C'est un jeu qui existe comme simple dénomination, et cela c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans ces vidéos. Et donc toutes ces souffrances proviennent de l'ignorance. Leur racine, c'est cette ignorance. Et nous-mêmes l'avons, et tous les êtres l'ont aussi, cette ignorance, cette racine de souffrance. Et c'est donc de là que proviennent toutes les perturbations mentales, et donc toutes les souffrances. Et quand on comprend la vacuité, alors on est capable de réellement voir la souffrance, l'erreur fondamentale. Il ne s'agit pas simplement d'une douleur ou de quelque chose qui n'est pas supportable. Mais il ne s'agit pas simplement de reconnaître cela, mais il faut savoir d'où cela provient. Et cela provient de la racine du samsara, l'ignorance. Ça, il nous faut le reconnaître. Il nous faut bien le reconnaître. Et on va pouvoir le reconnaître en étudiant, en écoutant, en réfléchissant, en méditant. Alors, on est capable de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une inconfort, d'une douleur. Donc,
j'ai été distrait, So, j'ai été distrait de la méditation. Donc pour la méditation, on peut penser 저기 또 쌤게 상대 마셔나 그래도 동안 좀 되잖아 다다 때문에 기나좀 donc on peut penser à ce que dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, dans le verset, dans le chapitre 5, verset 17. Donc on réfléchit à notre souffrance, on comprend notre souffrance et comprenant notre souffrance, on va générer le renoncement, le souhait de s'extraire du samsara, et puis on va comprendre la souffrance des autres êtres, et alors on va pouvoir développer de la compassion pour eux en comprenant leur souffrance. Plus on va comprendre leur souffrance, plus on va développer de la compassion, et plus on va développer de la compassion, plus rapide sera notre atteinte de l'éveil. Donc le verset 17 du chapitre 5, en français, la traduction c'est « Pour abolir la souffrance et atteindre le bonheur, vainement ils errent sans but. Ceux qui n'ont pas saisi le secret de l'esprit, l'enseignement suprême et essentiel. » Donc, et pour générer cette motivation, on pense le but de ma vie, ce n'est pas juste le bonheur pour moi-même, ce n'est pas juste le bonheur ultime, ce n'est pas juste de me libérer du samsara pour moi-même, mais c'est d'être utile à tous les êtres. Donc il me faut les libérer des océans de souffrance du samsara pour toujours et ensuite les amener au bonheur insurpassable, c'est-à-dire à la cessation de tous les obscurcissements grossiers et subtils, et à la fin, donc, et parachever toutes les réalisations, et c'est ce qu'en tibétain, c'est le terme Sangye, donc on traduit par Bouddha. Donc je dois amener tous les êtres à cet état de Sangye. Et avec cette motivation, je vais donc écouter ces enseignements. Donc c'est pour cela que je vous ai cité ce verset du Bodhisattva Charyavatara de Shantideva afin de nous aider à établir la motivation. Et donc ce sujet de l'impermanence, de la mort et les inconvénients des 8 dharmas mondains, c'est un sujet dont je souhaite maintenant vous parler. Il y a un texte qui s'appelle « Les 10 joyaux secrets des Geshe Kadam ». Donc il s'agit de conseils. Donc je ne vais pas aller beaucoup dans les détails de ce texte, je vais simplement vous en parler un petit peu. Mais c'est un texte qui est tellement important. Mais habituellement, on n'enseigne pas beaucoup sur ce texte, je pense. Même si on étudie des sujets très profonds, des sujets philosophiques très pointus, comme la Pramanavartika, l'Abhisamaya, l'Amkarika, des
des grands sujets comme ça ou des sujets tantriques. Mais ces enseignements sur ce texte, sur ces conseils des Geshe Kadam, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc il s'agit des 10 conseils, des 10 instructions les plus précieux, les plus profonds. On pourrait dire les 10 fortunes les plus précieuses. Donc, dans ce texte, il y a les 4 confiances, les 3 vajras et les 3 pratiques. Donc, le but, ce vers quoi vous dirigez votre esprit, c'est le Dharma. Vous tournez votre esprit vers le Dharma. Et vous vous en remettez au Dharma. Donc, en français, la traduction, c'est « Je dois, du plus profond de mes attitudes, m'en remettre au Dharma ». Dans les 4 confiances. Et donc, comme les bodhisattvas, c'est comme l'histoire du bodhisattva qui avait 100 femmes, et le bodhisattva qui n'est semblable à rien. Donc, dans le passé, il y avait un bodhisattva qui avait 1000 femmes afin d'être bénéfique aux êtres. Il était très riche, tellement riche, et il y avait un bodhisattva qui n'avait rien. Mais les deux sont identiques. Celui qui est très riche et celui qui n'y a rien, qui a complètement renoncé. Vers celui qui est très riche, il a renoncé, en fait. Avant de générer la bodhicitta, il faut obtenir la réalisation du renoncement. Donc le renoncement, c'est, on voit, on est complètement détaché du samsara. Être dans le samsara, c'est comme être au centre d'un feu incandescent. C'est comme être assis nu dans des buissons épineux. C'est comme être en prison. Donc toutes ces choses-là, on ne les veut pas, même une seule seconde. On veut s'en libérer. Et en réalisant la nature de la souffrance, du samsara, alors on génère le renoncement. Et alors, tous les êtres
qui sont eux aussi dans le samsara, eh bien on ressent une grande compassion, une incroyable compassion pour eux. Et on ne leur souhaite pas seulement de se libérer du samsara, mais on veut vraiment, on veut agir, on veut réaliser le chemin, on va atteindre l'éveil complet afin d'être capable d'œuvrer de façon parfaite, sans aucune erreur, sans la moindre erreur, pour les êtres, pour les libérer des océans de souffrance samsarique. Et pour tous les êtres, même le plus petit qui soit, même pour une seule fourmi, personne n'est laissé sur le bord du chemin. Donc c'est incroyable, c'est cette compassion incroyable. En observant la souffrance, on la génère. C'est un souhait vraiment très fort. Alors, il nous faut réaliser le chemin, faire cesser tous les voiles, toutes les perturbations, toutes les négativités. Et alors, on devient un guide parfait, un être éveillé pour les êtres. Et toute cette inspiration pour œuvrer ainsi provient de la compassion. Et sur cette base-là, la bodhicitta, la pensée d'atteindre l'éveil, peut naître. Donc pour en revenir au texte, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'afin de réaliser bodhicitta, il vous faut d'abord, en premier lieu, avoir le renoncement. Le renoncement à notre propre samsara. Et quand on a le renoncement, bien sûr, il n'y a pas d'attachement. Et les bodhisattvas sont ainsi, puisqu'avant de générer la bodhicitta, ils ont d'abord généré le renoncement. Donc il n'y a pas le moindre attachement à leur propre plaisir. Leur propre plaisir, c'est vraiment rien pour eux. Il n'y a pas du tout cet attachement-là. Et quelles que soient les richesses dont ils disposent, il n'y a pas d'attachement. Donc je prends juste cela comme un exemple, ces deux bodhisattvas, l'un riche et l'autre pauvre. C'est la même chose en fait. Ils ont les mêmes réalisations. Et le bodhisattva qui est riche et qui a énormément de femmes, il fait juste ça pour être bénéfique aux êtres. Et cela ne veut pas dire que nous-mêmes soyons bodhisattvas. Même un cochon peut offrir des repas délicieux aux gens. Mais ça ne veut... Même un cochon peut offrir un repas délicieux. Donc cela ne veut pas dire que moi-même qui vous enseigne, je possède la bodhicitta. Et dans le monde, en Chine, partout ailleurs, il doit y avoir il y a tellement de milliards de cochons qui sont tués chaque jour. Tellement sont tués chaque jour. Il nous faut savoir cela. Et pour par rapport à moi, même dire que moi je pratique le dharma, c'est quelque chose qui est difficile à dire. Donc dans le texte, on a les quatre confiances. Donc, je dois du plus profond de mes attitudes me remettre au dharma.
Je dois du plus profond du dharma m'en remettre au mendiant. Je dois du plus profond du mendiant m'en remettre à la mort. Je dois du plus profond de la mort m'en remettre à la grotte. Donc, il s'agit des 4 confiances. So that's Donc par exemple, si on meurt dans une grotte, alors on n'a aucune inquiétude. On ne va pas se dire « Oh, mais qu'est-ce qui va devenir de mon corps? Qui va s'occuper de mon corps ?» et tout ça. Non, il n'y a aucun attachement à notre corps. Donc quoi qu'il se produise dans la grotte, on est en paix, on est tranquille. Et il y a quelque chose que Milarepa nous a dit. Donc je ne me souviens pas de sa citation exacte, mais l'essence, c'est que de mourir dans une grotte, et ça veut dire de mourir seul, sans que personne ne le sache, eh bien, alors on ne s'inquiète pas, on ne s'inquiète de rien. Il y a tellement de bonheur, de tranquillité. Donc les 4 confiances. Et ensuite on a les 3 vajras. Donc le premier vajra, c'est « Je dois progresser fermement avec le vajra non capturé ». Et sans hésitation, je dois laisser derrière moi le vajra sans honte. Le vajra de sagesse transcendante doit être mon compagnon. Peut-être que plus tard je développerai les explications. Et si vous voulez, vous pouvez lire la prière et ses commentaires. Il y a un commentaire par Kyabje Papumpa Rinpoche. Il a aussi écrit un commentaire sur les 3 principaux aspects de la voix. Il y a tellement de textes que vous pouvez étudier. Et ensuite, on a 3 pratiques
3 exclusions, expulsions. Je dois donc on s'exclut du rang des êtres humains. On s'exclut soi-même du rang des êtres humains et on vise le rang des chiens. Et alors on accède au rang des devas. Donc, il s'agit des 10 joyaux secrets des Kadampas. Et donc simplement en gardant à l'esprit le sens de ces conseils, cela va détruire les hallucinations, les hallucinations seront détruites. Et donc juste en gardant cette compréhension de notre esprit, la montagne des 8 dharmas mondains se désintègre. Donc en gardant cette pratique dans notre cœur, les océans d'attachement, de l'attachement qui s'agrippe, ces montagnes d'attachement sont détruites, deviennent non existantes. Et si on garde ces instructions à l'esprit, alors les montagnes des préoccupations mondaines s'écroulent. Comme s'il s'agissait de montagnes de sable. Elles s'écroulent, se désintègrent. Et en gardant ces 10 joyaux dans notre cœur, alors la forteresse des perturbations s'écroule.
Donc le bateau, le navire des karmas négatifs et en anglais c'est on a ship pour le navire et ship pour le mouton. Donc Rinpoche demande comment se prononce l'un et l'autre. Donc c'est ship pour le mouton et là c'est ship le navire. Donc le navire des karmas négatifs est détruit. Et désintégré, détruit. Et ensuite, on atteint l'état de bonheur du remède. Le plateau, le bonheur du plateau du remède. Il y a tellement de choses à expliquer, mais je vais juste en mentionner certaines. Et s'il en est ainsi, si on abandonne, est-ce qu'abandonner cette vie ne revient pas à abandonner le bonheur de cette vie? C'est une question. La question s'élève. Et c'est ainsi que les gens pensent. La question est comment atteindre le bonheur de cette vie? Et la réponse, eh bien, en abandonnant cette vie. Donc on pense, je veux être heureux. Tout le temps on pense ainsi, je veux être heureux. Confortable, heureux. On pense comme ça, on désire cela. Et en fait, alors, on n'est pas heureux. Mais quand on pense, je n'ai besoin de rien, quand on pense cela, notre esprit est libre, notre esprit est libéré, tellement heureux, tellement paisible. Je n'ai besoin de rien. Alors, si on pense ainsi, on devient heureux. Donc quand vous pensez « je n'ai besoin de rien », l'esprit est libre, heureux. Le bonheur s'élève dans notre vie.
Et ensuite, le texte nous dit, donc le yogi, bien que le yogi ne souhaite pas un yogi est un être qui a renoncé en renonçant. Et il pratique le dharma de façon pure. Et le texte nous dit, bien qu'un yogi ne souhaite pas rencontrer de signes positifs, ne souhaite pas voir des signes, ça veut dire avoir des pouvoirs, obtenir des pouvoirs, la clairvoyance, pouvoir voler, pouvoir marcher sur l'eau. C'est des pouvoirs qu'on développe grâce à la pratique du dharma. Donc le yogi, qui est un être qui a renoncé, ne cherche pas cela. Il n'est pas à la recherche de cela, il n'est pas dans l'attente de cela. Ce que le renonçant cherche, c'est d'être libéré du samsara et d'atteindre l'éveil pour les êtres. C'est cela qu'il cherche, pas ses signes, pas ses pouvoirs. Mais le texte nous dit, comme le yogi est continuellement en train de pratiquer, de développer son esprit, eh bien ces choses se produisent. Donc ces signes, ces pouvoirs, ces clairvoyances, pouvoir voler, etc., eh bien cela vient de toute façon. Quand les yogis développent leur esprit, appliquent le remède, alors tout cela va venir, même s'ils ne le cherchent pas. Donc les signes n'abandonnent pas le yogi. Le son magnifique de ce qu'on appelle l'éveil est là, une fois que le désir a été abandonné. Donc le son magnifique de l'éveil, de ce qu'on appelle éveil, est là, c'est là. Une fois que tous les désirs ont été abandonnés, eh bien c'est là. En conséquence, ça se trouve là. Et le grand yogi Tsongpa Gyare a aussi fait des citations en ce sens, basées sur son expérience. Mais je ne vais pas vous la lire, ça prendrait trop de temps. Mais je vais vous lire une citation du Geshe Kadampa, Shawo Gongpa.
daba imbe. Chedi daba drubje, chedi daba drubje jungues. Chedi drubje chetsana tumendes. Kanjui chames. Tezam didu tangen sum tujilo wang. Tena debe lona mangoti dog. Debe lona tubdana jiwe gochuwayi. Tena chedi tamje dordwala 예다수 니가 지하면서 미소거지게 아 그러면 Donc je vais vous expliquer cette citation. Et ce Geshe Kadampa a dit cela à partir de sa propre expérience. Toutes les causes de souffrance de nous-mêmes, toutes les souffrances de cette vie et des vies futures proviennent du désir de cette vie. Donc, le désir de cette vie, toutes les causes de souffrance, il nous faut les expulser. Et on met tellement d'efforts, on a tellement de désirs pour le bonheur de cette vie, et on ne sait pas où va notre vie. Et juste pour cela, pour obtenir le bonheur de cette vie, on crée tellement de karma négatif, tellement de souffrances. Il y a tellement, après il y a une mauvaise réputation, il y a toutes ces choses qui arrivent. Et en conséquence, on a besoin d'éviter on a besoin de se détourner de tous ces désirs, de toutes ces pensées de désir, on a besoin de les faire cesser. On a besoin d'y mettre fin. Et quand vous faites cela, alors le bonheur commence. All this life to achieve happiness without sign is it? Et donc avec cela, vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin, pour vous n'avez besoin de rien accumuler. Vous n'avez besoin de rien pour vous. Et quand vous ne souhaitez pas recevoir des biens matériels, quand vous ne souhaitez pas recevoir des biens matériels, alors c'est la meilleure, on reçoit la meilleure chose, c'est la meilleure des choses qu'on puisse recevoir. Et quand vous ne souhaitez pas de louange, alors c'est la meilleure louange. Et quand vous ne souhaitez pas une bonne réputation, quand vous ne souhaitez pas obtenir une bonne réputation, alors c'est la meilleure des réputations. Et ne pas désirer être célèbre, eh bien c'est la meilleure des choses.
Donc la réputation, être fameux, ne pas vouloir cela, c'est la meilleure des choses. When you do not desire surrounding people, Quand vous ne souhaitez pas when you do not desire être entouré par des personnes, avoir un bon entourage, alors c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur des entourages. best surrounding people when you don't desire. So if you are practicing Dharma from the heart, Donc si vous pratiquez depuis votre cœur le dharma, alors votre esprit s'en remet au mendiant. Donc dans les conseils des Geshe Kadampa, on s'en remet au mendiant et alors on est capable de mourir, on peut mourir. Et à ce moment-là, alors, même si la mort arrive, eh bien on l'accepte, on l'accueille. Quand vous avez une telle pensée, alors les devas, les esprits, les êtres humains, personne n'est capable de vous faire des ennuis, de vous créer des difficultés. Personne ne peut vous blesser, qu'il s'agisse de devas, d'esprits, d'êtres humains. Personne ne peut vous blesser, ça c'est certain. C'est certain. So, I don't know how to say exactly. Chidi dobala kamchatanes. Chidi dobala kamchatanes. Rangi pop. So, Quand il y a tellement de désir d'obtenir le bonheur de cette vie, le désir est tellement fort, alors vous vous laissez tomber vous-même, vous créez votre propre souffrance, vous vous mettez vous-même à terre. Et alors, les gens vous regardent d'une façon négative, les gens se plaignent de vous. Vous créez vous-même, vous créez tellement de karma négatif. Et puis vous atteignez votre vie prochaine après la mort. Et là, vous allez dans les états d'existence infortunés. Donc tout est noir. Maintenant, dans le futur, c'est que de la souffrance. Donc, et Nagarjuna nous a conseillé, dans les conseils qu'il a donnés au roi, les précieux conseils au roi, si vous pratiquez en accord avec le Saint Dharma, ça veut dire pendant qu'il était roi, il vivait sa vie en tant que roi. Et si vous vous comportez en accord avec le Dharma, avec le Saint Dharma, il ne s'agit bien sûr là pas de se comporter en accord avec le Dharma mondain, mais avec le Saint Dharma, c'est-à-dire si vous abandonnez le désir pour cette vie, c'est cela que veut dire se comporter en accord avec le Dharma. Donc abandonner le désir pour cette vie, alors, si vous faites cela, vous obtiendrez tous les dharmas. Vous obtiendrez tout.
vous recevrez les biens matériels, vous recevrez le respect des autres, vous obtiendrez une bonne réputation. Et cela, vous l'obtenez en abandonnant le désir pour cette vie, la saisie du bonheur de cette vie, en lâchant cela. Et alors, avec cet esprit pur, dépourvu de considérations mondaines, dépourvu de l'attachement qui saisit, de la saisie au bonheur de cette vie, qui saisit le bonheur de cette vie, qui s'agrippe à cela, avec un tel esprit pur, un esprit dharmique, alors vous gardez, vous maintenez la position du roi. Avec une telle motivation de dharma, donc si vous maintenez, si vous gardez votre position de roi avec une telle motivation, un tel esprit, alors vous êtes capable d'être bénéfique à vous et à tout le monde, à tous les citoyens. Donc ça c'est donc le conseil de Nagarjuna. Et ici, pour exprimer ma propre pensée, je pense à tous les Tibétains qui servent dans le gouvernement, qui offrent leur service à sa sainteté et au gouvernement tibétain. Eh bien, toutes ces personnes ont besoin de connaître le Lamrim. Il leur faut connaître très bien le Lamrim, du début à la fin. Pas juste l'écouter, mais après ne pas le mettre en pratique. C'est pas ça. Mais il leur faut le connaître du début à la fin. Il leur faut le mettre en pratique, au moins avoir une certaine expérience du Lamrim. Donc le mieux, c'est d'avoir la réalisation du Lamrim au début, avant d'avoir réalisé le renoncement, la bodhicitta, et ça c'est sur le fondement d'avoir la racine, donc d'avoir correctement suivi la mise spirituelle, qui est la racine de la voie vers l'éveil, et avec un tel esprit pur, alors vous œuvrez pour sa sainteté. Alors c'est tellement précieux, tellement précieux. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, vous accumulez des cieux de mérite. Et alors, vous atteignez l'éveil tellement vite. Donc sur la base de ce renoncement, vous travaillez pour le gouvernement, avec le renoncement, avec cet esprit pur, sans attachement, sans colère, juste avec un esprit pur. Avec le renoncement à cette vie, avec le renoncement à la vie suivante, le renoncement pour tout le samsara. Donc si vous avez cela, juste cela, alors vous êtes libre. Vous ne créez aucun karma négatif. Vous ne créez pas de karma négatif en essayant d'obtenir le pouvoir, en essayant d'obtenir une bonne réputation. Si ça se produit, du fait que vous travaillez pour le gouvernement tibétain, si ça se produit, mais que vous n'ayez pas le renoncement, que l'attachement soit là, alors tout ce que vous faites, c'est pour vous, c'est pour votre bonheur. Vous travaillez pour votre bonheur, pour avoir une bonne réputation, pour avoir le pouvoir. Habituellement, les gens dans le monde, ils font comme ça parce qu'ils ne connaissent pas le dharma. Donc même si de façon externe, ils travaillent pour les êtres, en fait, ils travaillent pour eux.
point de vue interne. Parce que l'esprit n'est pas libre, l'esprit n'est pas pur, et non pas le renoncement. Donc toutes les erreurs qui se produisent dans les actions viennent de cet esprit impur. Et alors les gens ne vous aiment pas et se plaignent de vous. Ça se produit tellement dans le gouvernement. Même si on devient ministre, président, roi, alors il y a tellement d'erreurs. Mais avec la bodhicitta, donc qui est dépourvue de toute pensée d'auto-charissement, même quand vous respirez, juste vous inspirez, expirez, c'est complètement pour les êtres, pour être bénéfique aux êtres, mais au siècle le plus petit. Chaque ancêtre, chaque être humain, et pas simplement ceux de ce monde, de cet univers, mais d'innombrables univers, tous les êtres des 6 états d'existence. Quoi que vous fassiez, quand vous parlez, même si, par exemple si vous êtes secrétaire, que vous écrivez des lettres, tout ce que vous faites, c'est pour les êtres, c'est pour le bonheur des êtres, pas juste l'éveil. Pas juste pour votre éveil, pour vous libérer du samsara, mais c'est pour tous les êtres. Tout ce que vous fassiez, quoi que vous fassiez, même si vous allez aux toilettes, c'est pour les êtres. Chaque seconde. Donc si vous devenez roi, ministre, leader, c'est comme quand on fait ce qu'on dit dans les prières. Vous êtes là pour être utilisé par les êtres, pour que les êtres vous utilisent. Ils peuvent vous utiliser de quelque façon qu'ils veulent. Cette réalisation nous permet d'atteindre cela. Si vous allez cela, alors par exemple tous les problèmes en Syrie, tous les conflits, toutes les personnes qui s'entretuent, et toutes les personnes après qui critiquent, qui tuent, eh bien tout cela ne se produit pas. Tout cela ne se produit pas si on a la bodhicitta. Avec la bodhicitta, l'esprit pense uniquement au bonheur des innombrables êtres. Il pense au bonheur de tous les habitants du pays, de chaque personne. Et vous n'amenez pas des problèmes, des conflits. Vous n'amenez pas vous ne blessez pas. Vous amenez uniquement le bonheur ultime. Donc mon point de vue, c'est que voilà, pour servir de façon parfaite, eh bien, il ne faut avoir aucune erreur. Pour ne faire aucune erreur quand on est un leader, eh bien, il nous faut méditer sur le lamrim, même si on n'a pas de réalisation, au moins vraiment bien connaître le lamrim et avoir un esprit pur, un cœur pur. Parce qu'au début, tout va bien et après, il y a des erreurs qui apparaissent, plein de gens qui nous critiquent, tellement de souffrance.
I gave advice, Donc c'est pour ça que je conseille, Jumbesi, we have school there. That before the Civilian government school, that Katsure, Sinoline was looking after that, the money, j'ai conseillé en fait, on a une école à Jumbesi au Népal, et donc j'ai conseillé de pratiquer de cette façon-là pour les élèves. Donc on m'a demandé d'aider l'école, donc j'ai conseillé de cette façon-là. Donc les sujets que les élèves étudient sont les mêmes qu'auparavant. Les enseignants sont les mêmes, plus ou moins. Et un jour, j'ai appelé tous les enseignants et on a déjeuné ensemble et je leur ai donné des conseils sur l'éducation la plus importante. Bien sûr, on étudie les langues, la grammaire, les différents sujets. Bien sûr, on étudie cela, comme dans toutes les écoles. Mais je leur ai dit que la chose la plus importante, c'est le bon cœur. L'éducation la plus importante que l'école puisse donner, c'est le bon cœur. Pas simplement en parole, mais en action. Et depuis un jeune âge, donc les enfants apprennent cela, apprennent à pratiquer en action un bon cœur, de mettre le bon cœur en action. Et alors, quand ils grandissent, alors même s'il y en a peut-être qui vont devenir ministres ou quelque chose comme ça, et alors ils auront tellement de bonheur, toute leur vie, ils vont la vivre avec un bon cœur, ils vont chérir les autres, ils vont servir les autres. Et alors, quand on a un bon cœur, bien sûr, on est tellement heureux de servir les autres. Et votre vie, comme ça, se déroule et vous avez tellement de bonheur continuellement, même quand vous êtes âgé, quand vous êtes centenaire, il y a tellement de bonheur. Votre bonheur augmente. Si quelqu'un a besoin d'aide dans la rue ou votre famille, eh bien, vous aidez. Si un animal a besoin d'aide, vous l'aidez. Donc c'est ce que je leur ai conseillé. Et donc quand l'élève, il va devenir par exemple Premier ministre, dirigeant du pays, et alors, à ce moment-là, ils auront le bon cœur, et donc ils vont s'utiliser eux-mêmes afin d'être bénéfiques à la population, afin d'être cause de bonheur pour eux. Ils ne vont pas utiliser les gens afin de s'enrichir, d'avoir du pouvoir, de s'enrichir. Non, c'est complètement l'opposé. Ils vont être cause de bonheur pour tout le monde. Et donc ils ne vont pas blesser, et autant que possible, ils vont être source de bonheur. Et donc, toutes les personnes dans le pays, ils vont leur être bénéfiques de cette façon-là. Donc il y a tellement que vous pouvez faire quand vous avez du bon cœur. Votre esprit est tellement heureux et vous rendez les gens autour de vous tellement heureux. Donc que vous soyez président, ministre, dirigeant d'un pays. Et puis grâce au bon cœur, quand vous mourrez, à l'heure de votre mort, il n'y a aucun souci, aucune inquiétude. Vous êtes tellement heureux parce que vous avez vécu une vie avec bon cœur, vous avez servi les autres. Et alors, au moment de la mort, il n'y a aucune inquiétude. C'est comme changer de vêtements. On laisse ce corps derrière nous et on prend un autre corps.
Et grâce à notre bon cœur, dans notre prochaine vie, alors on aura de la fortune et tous nos souhaits vont s'exaucer. Et on sera capable de servir encore mieux les autres. Et tous nos souhaits, rapidement, très rapidement, vont être exaucés. Si on a besoin de fortune, eh bien tout cela va venir facilement. Et comme je vous l'ai mentionné, le Bouddha a dit que en faisant la charité aux êtres, on obtient tous les bienfaits. Et le bienfait ultime, c'est l'éveil. Donc ça, c'est dans le sutra dans le sutra de la coopération, de l'unification, c'est mentionné, et donc le résultat sera l'éveil. Et on aura tellement, tellement de bonheur, et on sera vraiment capable d'aider les autres de vie en vie. Et donc de cette façon-là, on est tellement heureux. Même en Occident, les gens qui ne connaissent pas le dharma, qui ne connaissent pas le karma, mais s'ils ont le bon cœur, s'ils aident les gens, les animaux, eh bien, les personnes qui vivent comme ça avec un bon cœur, au moment de la mort, ils n'ont pas peur, parce qu'ils ont un bon cœur. Donc je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Grâce à tous les mérites du passé, présent, futur, accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par les innombrables êtres et les innombrables Bouddhas, puisse la Bodhicitta, qui est la source de tous les bonheurs et tout le succès, jusqu'à l'éveil, pour soi-même et pour tous les êtres, puisse-t-elle être générée dans l'esprit, dans mon esprit, dans mon propre esprit et dans l'esprit de tous les êtres, et puisse celle qui a été générée ne pas dégénérer, mais s'accroître. Et maintenant, la vacuité. Et maintenant, on prie pour toutes les personnes qui sont malades, particulièrement pour celles qui ont cette maladie, le coronavirus. Et j'ai entendu qu'il y a un Rinpoche, Garchen Rinpoche, un lama Kagyu, et il a toujours un petit moulin à prière. Tout le temps, il se promène avec un moulin à prière. Je sais pas s'il amène aux toilettes ou pas, mais... Et tout le temps, il bénit, en fait, les gens avec son moulin. Et donc, complètement du cœur, avec la bonté aimante. Et il y a quelqu'un qui a fait un documentaire sur mon voyage au Tibet. Christina Lundberg. Elle a fait le documentaire Mystique Tibet. Et donc, elle est une étudiante de ce Rinpoche.
Et donc, quand j'ai fait ce pèlerinage au Tibet, elle a fait un documentaire du pèlerinage. Et donc, elle m'a parlé de ce Rinpoche. Et elle m'a dit qu'il souhaitait me rencontrer, mais à ce moment-là, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. J'ai un petit moulin à prière qui vient de Singapour. Et j'ai un petit moulin à prière et il y en a un que j'ai donné à quelqu'un, mais il y en a un autre que je voulais offrir à Rinpoche. Je voulais lui offrir un petit comme ça, moi aussi, un moulin à prière. Et donc maintenant, je l'ai sur la table. Et j'ai entendu dire que donc, et cette prière qu'on récite, j'ai entendu dire que voilà, Sir Rinpoche avait fait une prière, une retraite pendant un mois où il a récité cette prière 10 millions de fois. Donc c'est vrai, cette prière, c'est la prière qui dit, quelles que soient les maladies des êtres, puissent-ils être tous libérés des maladies, et puissent toutes les maladies des êtres transmigrants ne plus jamais se produire. Et ensuite, on fait la prière pour sa sainteté, le Dalai Lama, les prières de Chenrezig. Et bien sûr, il y a tous ces êtres saints qui font des prières. Et en fait, s'il n'y avait pas toutes ces prières qui étaient faites, eh ben, ce qui se passe, ça pourrait être pire, ça pourrait être 2 fois, 3 fois pire. Et sa sainteté fait des prières pour tout le monde. Donc il nous a demandé de réciter les mantras de Tara. Donc toutes les personnes qui récitent les mantras de Tara suivent les conseils de sa sainteté, donc reçoivent ses bénédictions, les bénédictions de sa sainteté. Et donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais donc on fait la prière pour toutes les personnes qui sont malades, et particulièrement celles qui ont le coronavirus. Et grâce au mérite des 3 temps accumulés par moi-même, le mérite des 3 temps accumulés par les innombrables êtres, par les innombrables Bouddhas, et donc on prie de cette façon-là. Grâce au mérite des 3 temps accumulés par tous les êtres, accumulés par les innombrables Bouddhas, puissent toutes les personnes qui sont malades puissent-elles ne jamais prendre naissance dans les états d'existence inférieurs, mais puissent-elles immédiatement être guéries de leur maladie et générer la bodhicitta dans cette vie même, et puissent tous leurs souhaits de succès en accord avec le Saint Dharma être réalisés, et puis quelles que soient les actions dans lesquelles elles s'engagent par le corps, la parole et l'esprit, puissent-elles rapidement atteindre l'éveil très très vite. Et puis toutes les personnes qui sont mortes, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes du virus,
et qui sont mortes d'autres causes, et puissent toutes ces personnes ne jamais prendre renaissance dans les états d'existence infortunés, et celles qui sont dans ces états d'existence maintenant, puissent-elles en être immédiatement libérées et prendre immédiatement renaissance dans une terre pure où elles pourront atteindre l'éveil, et atteindre l'éveil aussi vite que possible, et rencontrer un maître du Mahayana parfaitement qualifié. Et en le servant, en réjouissant son esprit, puisse-t-elle très rapidement atteindre l'éveil. Tara gundu jawa zonga tejo shinye ngozo zebe de jawe ngabe lamsa denye geje tanya do ba manjo de Tara gundu jawa zonga tejo shinye ngozo zebe de jawe ngabe lamsa denye geje tanya dawa manjo Tara gundu jawa zonga tejo shinye ngozo zebe de jawe ngabe lamsa denye geje tanya dawa manjo. Et ensuite, la prière de Nagarjuna, la guirlande de joyaux. Puissais-je être utilisé par les êtres, toujours être utilisé par les êtres, puissent-ils faire de moi ce qu'ils veulent? Puissais-je être telle la terre, telle l'eau, tel le feu, tel le vent, tels les médicaments et telle une forêt solitaire. Donc ça inclut ce que je mentionne dans la motivation du matin qui s'appelle la méthode. J'ai demandé aux étudiants de la réciter et de faire ça tous les matins, de faire cette pratique tous les matins, la méthode qui transforme une vie de souffrance en bonheur. Et donc ça inclut cette prière.
Shabla